Bonjour Sylvie! Bonjour Jardine! Comment vas-tu aujourd'hui? Je suis en feu! Et moi, aujourd'hui, je suis émerveillée de voir comment Dieu m'a protégée depuis que j'étais bébé grande comme ça jusqu'à maintenant. Oh, wow! Regarde! Oh. Oh! Bonjour les amis! J'ai quasiment oublié que tu étais là, j'étais tellement nostalgique! Cette semaine, on continue de parler de comment Dieu protège. La Bible dit dans Genèse 15, verset 1er, « Ne crains rien, car je suis ton bouclier. Ta récompense sera grande. » Et sais-tu, mon ami, à qui Dieu parle? À Abraham, c'est ça! Et aujourd'hui, Madame Stella, dans son univers, elle va te parler de Ismaël et comment Dieu l'a protégé. Si tu es avec nous pour la première fois et que tu as manqué les émissions précédentes de cette série sur Dieu protège, tu peux toujours les réécouter sur notre chaîne YouTube. Demande à tes parents de s'abonner et que tu puisses revoir et ne rien manquer dans l'avenir. Et avant de se rendre à l'histoire de cette semaine avec Madame Stella, écoute bien Madame Valérie qui va prier pour toi. Et ensuite, tu pourras chanter, danser, louer Dieu. Et nous, on se revoit tout de suite après. À tantôt! Bonjour les jeunes. Donc, bienvenue à l'école du dimanche. Donc, c'est Maman Valérie et elle est là juste pour vous bénir, vous demander le Seigneur qu'il vous parle, que vos oreilles soient ouvertes à sa voix. Vos yeux ouverts à ce qu'il veut vous montrer. Parce qu'il veut vous montrer quelque chose aujourd'hui. Il veut que vous compreniez quelque chose profondément dans votre esprit. Donc, je prie sa bénédiction sur vous ce matin, que son esprit, sa présence vienne vous envelopper. Et que vous compreniez quelque chose que vous n'avez jamais compris auparavant. Et que ça rentre profondément en vous. Et que ça fasse un changement quelque part dans votre vie. Et donc, je vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je cours dans tes bras, les richesses de ta grâce me suffiront toujours. Rien n'est semblable à ton amour, tu règnes pour l'éternité. Tu es bon, même quand rien n'est bon en moi. Sur toute la terre, ta lumière illumine mes ténèbres. Toi l'espoir, tu as couvert mes péchés. Oh, je cours dans tes bras, les richesses de ta grâce me suffiront toujours. Rien n'est semblable à ton amour, tu règnes pour l'éternité. Je cours dans tes bras, les richesses de ta grâce me suffiront
suffiront toujours. Rien n'est semblable à ton amour. Tu règnes pour l'éternité. Pour l'éternité. Sylvie? Sylvie, où es-tu, Sylvie? Les amis sont là pour le verset à mémoriser. Sors de ta cachette, Sylvie, on t'attend. Allez, les amis, aidez-moi à appeler Sylvie. Ensemble, crions, Sylvie! Sylvie, où es-tu? Coucou, Jardine! Oh, Sylvie, mais tu étais où? Pourquoi tu t'es cachée? Pour rien. Pour rien? Ah! Tu n'as pas mémorisé ton verset de la semaine. Non, j'ai pas mémorisé le verset de la semaine. C'était bien trop long. Et toi, à la maison, est-ce que toi aussi, tu es d'accord avec moi? C'était trop long? Mais Sylvie, j'ai entendu des amis qui sont en train de dire oui, qu'ils ont bien travaillé, qu'ils ont écouté et qu'ils ont appris le verset. Ah oui? Tu t'en souviens? Alors, c'était quoi? 1. Ésaïe 41:10? Super, c'était ça, oui, c'était ça. Ça dit, n'aie pas peur, je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec des inquiétudes. Oui, ton Dieu, c'est moi. Je te rends fort. Je viens à ton secours et je te protège avec ma main puissante et victorieuse. Bravo! Maintenant, Sylvie, tu dois aider les amis à apprendre le verset de cette semaine. D'accord. Merci, Jardine. Je vais t'écouter. Alors maintenant, voici le verset de cette semaine. Cette semaine, c'est le psaume 40, le verset 18. Tu es mon secours et mon libérateur, mon Dieu. Celui-ci est très court et très facile, Sylvie. Je suis d'accord avec toi. Oui, les amis à la maison, tu veux m'aider et répéter avec moi? Tu es mon secours. Tu es mon secours. Et mon libérateur, mon Dieu. Et mon libérateur, mon Dieu. Bravo, tu as bien fait ça. Et toi aussi à la maison, bravo. Et n'oublie pas de le pratiquer cette semaine. Fais pas comme moi. Sylvie, moi je suis prête pour l'aventure et j'ai ma Bible aussi. Est-ce que nous repartons à l'aventure? Est-ce que les amis, on repart à l'aventure? Oui, Jardine, on va repartir à l'aventure dans l'univers de Madame Stella. Alors, tiens-toi bien, on décolle! Sylvie, c'était super cool! Ah oui, je vois Madame Stella là-bas! Bonjour les amis, je suis contente de vous voir encore aujourd'hui. Comme la dernière fois, je vous ai dit de vous rappeler ce qu'on a vu la dernière fois. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'on a vu la dernière fois? Bravo! On a vu l'histoire de Joas. Qu'est-ce qu'on a dit par rapport à Joas? On a dit que Dieu a protégé le petit roi Joas. Aujourd'hui, on va encore parler d'un enfant que Dieu va protéger. Il s'agit d'Ismaël. Avant de commencer, j'ai quelques questions. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu ne les oublie pas. Oui, Dieu ne nous oublie pas parce que nous vivons, parce qu'on réussit ce qu'on fait. Oui, Dieu ne nous oublie pas parce qu'il nous protège, il fait pousser les arbres, parce qu'il fait que nos parents s'occupent de nous, parce que lorsque nous sommes en difficulté, il vient nous secourir, parce que nous ne manquons pas de quoi manger. Dieu s'occupe de nous, Dieu ne nous oublie pas, il pense à nos besoins. Comment Dieu prend soin de la nature? Belle question. Effectivement, il fait le soleil brûler
sur les plantes, il fait tomber la pluie, il fait tomber la neige, après il fait pousser des plantes, ensuite les feuilles tombent, les feuilles repoussent, etc. Et on a besoin de la pluie, du froid, de la chaleur pour survivre, pour vivre sur la terre. Il fait briller son soleil et ce soleil permet aux graines et aux plantes de pousser avec de la pluie. Et si je vous demandais comment Dieu prend soin des animaux? Oui, bonne réponse. Il garde certains animaux en hiver. Par exemple, ceux qui émènent, ceux qui, comme les serpents, ils restent au fond de la terre quand il fait très très froid. Comme la peau de l'ours qui le protège pendant l'hiver. Il prend soin des animaux. Qui nourrit les animaux qui sont au ciel, les oiseaux? C'est Dieu. C'est pas toujours les hommes. Il prend soin de tous les animaux. C'est de la même façon qu'il prend soin de nous. Dieu prend soin des hommes, des femmes, des enfants. Dans l'histoire d'aujourd'hui, nous allons vous parler, vous montrer comment Dieu prend soin d'un autre petit garçon comme Joas qui s'appelle Ismaël. Qui est Ismaël? Oui, bonne réponse. C'est le premier enfant d'Abraham. Bravo, merci. On va écouter l'histoire de Ismaël, comment Dieu a pris soin de lui. Je vais vous lire l'histoire d'Ismaël qu'on retrouve dans la Bible dans Genèse 16. Dieu avait promis à Abraham qu'il deviendrait le père d'une grande nation. Mais Abraham et Sarai, sa femme, n'avaient pas d'enfants et à présent, ils étaient tous les deux âgés. Sarai avait une servante égyptienne nommée Agar. Elle l'emmenait près d'Abraham et dit: « Je n'ai pas porté d'enfant, mais je te donne Agar pour que tu aies un enfant avec elle. » Abraham et Agar conçurent un enfant ensemble. Sarai avait une servante égyptienne nommée Agar. Une fois enceinte, Agar méprisa Sarai qui la maltraitait à son tour. La vie d'Agar devint si misérable qu'elle s'enfuit dans le désert. Seule et impuissante, elle s'arrêta à une source pour se reposer et boire. L'ange de l'Éternel la trouva là. « Agar, d'où viens-tu et où vas-tu » demanda l'ange. « Je m'enfuis loin de Sarai, ma maîtresse, répondit-elle. L'ange de l'Éternel lui dit: « Retourne vers ta maîtresse et fais ce qu'elle te demandera de faire. Tu donneras naissance à un fils que tu appelleras Ismaël, ce qui signifie Dieu entend. Le Seigneur t'a entendu dans ton malheur. Ta descendance sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. » Agar obéit et quand l'enfant naquit, elle le nomma Ismaël. Elle n'oublia jamais la façon dont Dieu l'avait secouru et dit: « Tu es le Dieu qui me voit. » Abraham avait 96 ans quand Agar donna naissance à Ismaël. Cependant, Dieu avait promis qu'Abraham et Sarai auraient un enfant. Il semblait maintenant impossible que cela arrive, mais rien n'est impossible à Dieu. Abraham a maintenant 2 fils. Le plus jeune garçon, Isaac, est né de sa femme, Sarah. Le garçon aîné, Ismaël, est né d'Agar, la servante égyptienne de sa femme Sarah. Sarah était jalouse du premier fils né d'Abraham. Et quand elle vit Ismaël se moquer d'Isaac, elle a dit à son mari d'envoyer Agar et Ismaël loin. Abraham donna tristement à Agar un morceau de pain et une bouteille d'eau et l'envoya, elle et son fils Ismaël, dans le désert solitaire et chaud. Bientôt leur eau avait disparu et il faisait si chaud qu'Ismaël mourait de soif. Agar ne voulait pas le voir mourir. Elle le coucha sous un buisson, s'assit un peu loin et cria: « Dieu a envoyé un ange pour l'aider. N'aie pas peur, soulève ton fils. Dieu fera de lui le père d'une grande nation. » Lui a promis l'ange. Agar obéit à l'ange. Elle s'est asséché les yeux et s'est levée, puis
elle a vu un puits d'eau à proximité. Ils ont bu l'eau et ils ont été sauvés. Ismaël était un garçon fougueux et ses descendants sont devenus une grande nation. Agar a cru à la promesse de Dieu que l'ange lui avait dit. On peut voir que Dieu a protégé Ismaël et en plus, il lui a fait une promesse. Te souviens-tu de la promesse qu'ils lui ont fait? Ah, t'as la bonne réponse. Et oui, il lui a dit qu'il multiplierait sa descendance, qu'il lui donnerait de nombreux enfants. Petits-enfants, petits-petits-enfants, petits-petits-petits-petits-enfants. Aujourd'hui, il y a un peuple arabe très nombreux qui est la descendance d'Ismaël. Dieu tient toujours ses promesses. Merci d'avoir bien écouté l'histoire. Maintenant, j'aimerais savoir, n'est-il pas merveilleux de voir comment Dieu a pris soin d'Ismaël? Qu'a-t-il fait pour lui? Oui, bravo! Malgré que ce n'était pas l'enfant promis de Dieu, qu'il avait promis à Abraham, il l'a béni il sera le père d'une grande nation. Il l'a protégé dans le désert. Il n'a pas permis qu'il soit mort. Il a protégé sa mère et lui. Et il a béni ses petits et ses petits enfants. Dieu, c'est comme ça qu'il est amour. C'est pas parce que tu pêches. C'est pas parce que tu fais des erreurs. C'est pas parce que ton regard n'est pas toujours tourné vers lui qu'il va t'oublier. Il est toujours là pour prendre soin de nous, pour nous tirer vers lui. Parce qu'il veut notre bonheur, parce qu'il veut que nous soyons heureux. Maintenant, qui peut me dire comment Dieu prend soin de lui? Oui, en te donnant à manger. Oui, en te donnant des parents. En aidant tes parents à t'inscrire à l'école, au sport, à faire des activités, à voyager, à dormir, à prendre soin de toi, à te vêtir. Waouh, ça, vous avez des très belles réponses, j'aime ça. Si nos parents n'étaient pas là, s'ils étaient décédés, si on n'avait peut-être pas connu nos parents, ou bien si au cours de notre existence, qu'on soit jeune ou adulte, nos parents n'étaient plus là, est-ce que vous pensez qu'on sera abandonné à nous seuls? Non, bravo! Qui prendrait soin de nous? Bravo, belle réponse. Dieu prend soin toujours de nous. Que nos parents soient là ou pas, il prend soin de nous. C'est la fin de la série sur comment Dieu nous protège. Je suis très contente d'avoir participé à cette session d'émission et que Dieu vous bénisse. Merci. Bye. Et mon ami, on se lève debout parce que c'est l'heure du quiz. Oui, c'est ta partie préférée, je sais. Alors, as-tu bien écouté l'histoire de Madame Stella et Samuel? Oui, cool. Alors, on commence. Es-tu prêt? 3, 2, 1, c'est parti! Première question. Qui est le père d'Ismaël? Est-ce que c'est Joseph? Est-ce que c'est Abraham, Isaac ou Potiphar? Qui est le père d'Ismaël? Est-ce que c'est Joseph, Abraham, Isaac ou Potiphar? Oui, tu l'as bien deviné, c'est Abraham. Bravo! Et oui, Abraham est le papa de Ismaël. Prochaine question. Dieu a promis à Abraham qu'il deviendrait le père d'une grande nation. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Dieu a promis à Abraham qu'il deviendrait le père d'une grande nation. Oui, tu l'as deviné! C'est bien ça, c'est vrai! Tu écoutes bien les histoires, toi! Je suis contente! Prochaine question. Qui est la maman d'Ismaël? Est-ce que c'est Saraï,
ou c'est Agar? Qui est la maman d'Ismaël? Est-ce que c'est Saraï ou Agar? Oui, bravo, c'est Agar! Effectivement, tu écoutes très bien les histoires. Prochaine question. Que signifie le nom d'Ismaël? Est-ce que ça veut dire Dieu entend, Dieu donne, Dieu bénit ou Dieu pardonne? Qu'est-ce que ça veut dire le nom d'Ismaël? Dieu entend, Dieu donne, Dieu bénit ou Dieu pardonne? Elle est difficile celle-là, je le sais. Oui, tu l'as quand même, bravo, c'est ça, c'est Dieu entend. Agar, elle a appelé Ismaël son enfant parce qu'elle s'est dit en elle-même, ben Dieu entend ma misère. Bravo. Prochaine question. Quel âge avait Abraham quand Agar a donné naissance à Ismaël? Quel âge avait Abraham quand Agar a donné naissance à Ismaël? Est-ce que c'est 50 ans, 60 ans, 86 ans ou 100 ans? Est-ce que c'est 50, 60, 86 ou 100? T'en souviens-tu? Oui, c'est ça! C'est 86 ans! Vous êtes des champions! Je suis vraiment fière de vous! Vous écoutez super bien les histoires! Donc, continue comme ça, et on se revoit la semaine prochaine! Bravo les amis, vous avez bien répondu aux questions du quiz. Je vous voyais sautant de joie et criant les réponses dans ton salon. Waouh, ça c'est super. Et moi je suis excitée de vous voir vous amuser. Mais cette semaine, c'est la fin de l'univers de Madame Stella. Et à la fin de chaque série d'enseignement, on n'a pas de famille qu'on visite. Mais on a quoi? T'en souviens-tu? On a le métier à découvrir. Oui, c'est ça. Et cette semaine, nous avons un métier super excitant à te faire découvrir. Devine de quel métier qu'il s'agit. Ah non, hein? Tu n'es pas capable de deviner? Ok, je vais te donner un indice. C'est le métier. Ce métier-là, je pense pas. On ne le trouve pas dans la Bible. Est-ce que tu te souviens de l'histoire de la semaine passée avec le missionnaire John Wesley? Quand il était petit, il a été prisonnier dans des flammes de feu dans sa maison. Oui, hein, le pauvre. Tu te souviens-tu maintenant? Super, c'est ça. C'est le pompier. Assis-toi bien et écoute ce super segment qui est le métier à découvrir. Ah, salut Moïse, ça va? Ouais. Allez, on y va? Ouais. Salut Moïse. Ça va? Jonathan. Alors les gars, vous êtes prêts pour la visite de la caserne des pompiers? Ah bah oui. Alors on y va. Alors Jonathan et Moïse, ici on se trouve dans le local où on a le matériel de réserve, les lances canons. Donc ici ce sont des dévidoirs. Donc c'est les dévidoirs qu'on retrouve sur les fourgons Pompton à l'arrière. Ici on est dans la tour de séchage et donc on va hisser les tuyaux jusqu'en haut et on va les pendre pour qu'ils sèchent. Alors cet engin c'est un FPT. Alors FPT veut dire fourgon pompe-tonne, parce qu'on a une tonne, la tonne c'est la réserve d'eau qu'il y a dans l'engin, et la pompe c'est la pompe qui permet de propulser l'eau dans les tuyaux. Alors, dans ce premier coffre, on trouve tout le matériel qui va servir à faire l'alimentation de l'engin. Alors ici on a les tuyaux, ici on a les aéries. Alors Moïse, qu'est-ce que c'est qu'un aérie? C'est le masque qui est relié à la bouteille d'air qui est dans le dos. Voilà, c'est un appareil respiratoire isolant qui nous permet de pénétrer dans les fumées et on n'est pas du coup incommodé par les fumées. Donc ici c'est la pompe, ça ce sont les deux collecteurs d'alimentation et ça ce sont
les jonctions qui vont nous permettre de refouler l'eau aux lances. Dans ce coffre ici, on va trouver les LDV. Donc les LDV, ce sont des lances à débit variable. Donc cette lance nous permet de faire 4 jets différents. Le jet droit, le jet diffusé d'attaque, le jet diffusé de protection, et on a également un jet purge pour purger la lance. Et on peut également varier le débit en actionnant cette manette. On peut aller jusqu'à 600 litres minute. Quel jet on est. On ouvre tout doucement, un petit coup. Voilà. Si on veut passer au jet diffusé d'attaque, on va tourner la molette, tu vois, il s'agrandit. Et si on veut se protéger comme avec un bouclier, on met le jet de protection. Alors regarde, c'est comme un bouclier et on peut avancer vers les flammes. Vous savez que le sapeur-pompier est aussi appelé soldat du feu. Alors un soldat, il a un équipement. Donc chaque sapeur-pompier a du matériel pour se protéger quand il va sur un incendie. Alors qu'est-ce qu'on a tout d'abord? Eh bien on a notre pantalon de feu et notre veste de feu et une paire de bottes qui nous permet donc aussi d'être protégés au niveau des pieds. La veste de feu qui nous protège vraiment du rayonnement thermique. Ensuite, on vient y mettre une ceinture sur laquelle on trouve notre paire de gants, qui est très efficace pour tenir notre matériel. Ensuite, on a la cagoule de feu, qui est obligatoire, sous le casque. Et ensuite, on vient mettre notre casque. Ah ben, sacré équipement. Mais bien sûr, il nous faut quelque chose de très important, la lance à incendie, qui nous permet d'attaquer le feu, mais aussi de nous protéger, comme je vous l'ai montré, avec le jet de protection qui fait comme un grand bouclier. Alors dans le livre d'Éphésiens au chapitre 6 dans la Bible, on a justement un descriptif de l'armure du soldat. On a le casque du salut qui est là pour garder nos pensées et c'est comme ici le casque du pompier qui est là pour le protéger quand il est en intervention. Donc la ceinture me fait penser à la ceinture de la vérité. La vérité, c'est la nature même de Dieu. Alors c'est important aussi de se revêtir de la cuirasse de justice. Mettez à vos pieds le zèle que donne l'évangile. Comme ses bottes, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et comme on a vu tout à l'heure, le bouclier, il permet d'éteindre, d'empêcher que les flammes nous atteignent. Et c'est comme dans la Bible, le bouclier de la foi qui nous permet d'éteindre toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Prenez avec vous toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister aux pièges de l'esprit du mal. Éphésiens 6, 10 et 11. Prenez avec vous toutes les armes de Dieu. Prenez avec vous toutes les armes de Dieu Pour pouvoir résister aux pièges pour pouvoir résister aux pièges de l'esprit du mal. de l'esprit du mal. Éphésiens 6, 10 et 11. Éphésiens 6, 10 et 11. Salut Jonathan. Salut Tony. Salut Moïse. Merci Encore, d'être venu. Bah, merci à toi, hein, c'était super. Allez, à la prochaine. Salut. As-tu appris quelque chose de nouveau au sujet des pompiers? Non? Alors tu connaissais déjà ce métier très connu de tous? Et est-ce qu'il y a des amis qui aimeraient devenir un pompier un jour et sauver des vies? Oui! Toi! Et toi! C'est génial! La Bible nous dit dans Proverbes 16, verset 3, « Recommande à l'Éternel tes œuvres et les projets réussiront. » Si tu aimerais vraiment devenir pompier, tu n'as qu'à demander à Dieu. Dieu va bénir tes projets car il le dit dans sa parole. Et nous sommes vraiment contentes que tu aies aimé cette émission et que tu te sois bien amusé avec nous. C'est pour ça, si tu as des commentaires, des idées, des photos de toi et écoutant l'émission ou des dessins, des bricolages et que tu aimerais partager ça avec nous, alors écris-nous à junior@lechemin.ca. Peut-être que tu vas voir ta photo dans l'une des prochaines émissions. Et aussi, si tu aimerais participer aux jeux de famille avec nous et que tu habites à Ottawa ou Gatineau,
tu peux nous écrire également pour nous le laisser savoir. On va arranger une visite pour aller nous amuser avec toi. N'oublie surtout pas de pratiquer ton verset à mémoriser cette semaine avec tes parents. Maintenant, reste debout car c'est le temps de louer Dieu. Dernière fois et danse au rythme de la musique, de la louange. On vous aime tous les amis, passez une excellente semaine bénie et on se revoit la semaine prochaine avec une nouvelle série d'enseignements. Gros bisous! En toi, je peux faire l'impossible. Tout devient possible parce que tu m'as fortifié.